Oui, c'est une nouvelle de dernière heure. L'ouragan Dorian qui vient de passer à la catégorie 5. C'est le plus élevé. A commencé progressivement à toucher le nord-ouest des Bahamas, alors que la Floride attend de voir quelle trajectoire va suivre la tempête. Ça change évidemment au fur et à mesure de la progression de Dorian. Les vents sont présentement estimés donc à 240 km/h. On parle de vents dévastateurs. Pour l'instant, donc, c'est le nord-ouest de l'archipel des Bahamas qui seront davantage touchés. Éventuellement, ça va frapper la Floride, mais ça risque de remonter avant de frapper de plein fouet la côte est floridienne. Mais il y aura des vents soutenus et de la pluie attendue en Floride également. La Géorgie, la Caroline du Sud et du Nord vont probablement se trouver donc sur le passage de Dorian. En milieu de semaine prochaine, il y a l'état d'urgence qui a été déclaré en Caroline du Sud, en Floride également, et dans une douzaine de comtés de la Géorgie. Pendant ce temps-là, aux Bahamas, on se prépare. On me dit qu'on est en mesure d'aller joindre Pierre Tétrault, qui est à Nassau. Bonjour. Oui, bon matin. Comment ça se passe? On voit que le ciel s'est beaucoup assombri derrière vous. Oui, ça commence à s'assombrir, le vent commence à arriver. La pluie, pas encore, mais on attend d'ici quelques heures les effets de l'ouragan Dorian sur Nassau. Donc, ça ne va pas frapper de plein fouet Nassau, ça passe plus au nord, mais il y aura des effets. On s'attend à beaucoup de pluie, des vents. C'est quoi les prédictions? Présentement, de 30 à 50 nœuds de vent qui sont prévus sur Nassau. Vent surtout côté ouest pour commencer, qui vont passer au sud. Et c'est ça, la pluie, c'est encore dur à dire. Mais vu la grosseur de l'ouragan, on s'attend à quand même beaucoup de pluie. Parce qu'on sent que les gens se sont bien préparés. On prédisait donc un ouragan important. Est-ce que vous sentez que la préparation est à la hauteur là où vous vous situez? Oui, tout à fait. De quelle façon les gens se préparent? Aller vivre à la maison, de l'eau. Beaucoup de personnes sont habituées ici, alors beaucoup de personnes ont des génératrices. Faire des provisions pour 3 ou 4 jours. Et bien sûr, s'il y a des dégâts au niveau électrique, ça peut prendre une semaine avant que l'électricité soit rétablie au niveau de l'île. On vous voit donc à la marina, tout près de plusieurs bateaux. J'imagine qu'il y a eu des mesures spéciales pour protéger les bateaux, justement, étant donné les vents et la pluie. Oui, à chaque saison des ouragans, NAFTO, on prépare nos bateaux, on enlève les voiles, tout le gréement qui peut prendre dans le vent. On redouble les amarres, on sécurise, on met les ancres à l'avant également. Et on passe normalement tout l'automne ici. C'est sûr que quand on a un ouragan qui arrive proche, maintenant on redouble nos efforts. Puis on a terminé hier tout le préparatif pour l'ouragan. Et à chaque 2 ou 3 heures, on va vérifier les bateaux qui soient bien attachés jusqu'à peu près 50-60 nœuds de vent. À partir de ce moment-là, ça commence à être dangereux pour nous, les débris qui volent et tout le reste. Alors on a des unités des condominiums ici, en béton renforcé et tout le reste. Alors on passe l'ouragan à l'intérieur des condos. C'est ça. Donc, les gens, la plupart des gens vont dans des endroits, ceux qui n'ont pas, par exemple, une habitation à l'abri ou construite en fonction d'un ouragan, vont, j'imagine, dans des endroits qui ont été prédéterminés où on peut se protéger? Tout à fait. Et puis, vu que les Bahamas sont relativement plats au niveau géographique, un des deux. Alors, on essaie d'aller en hauteur parce que le plus grand danger, c'est l'eau qui peut monter. Les niveaux d'eau qui peuvent monter drastiquement. Qu'est-ce que vous entendez pour ceux qui vivent plus au nord de l'archipel? Ça risque de frapper plus fort. Ça ressemble à quoi les prédictions ou les prévisions météo dans ce coin-là? Pour les Abacos, oui. C'est l'ouragan, c'est plein frais. C'est 220 km/h. Si on n'a pas évacué... Bonne chance. Oui, de ce que vous entendez, est-ce que la plupart des gens semblent avoir évacué de ce qui est rapporté sur place? Beaucoup de résidents décident de rester sur place, ce qui est étonnant. Mais, est-ce qu'on peut penser que les résidences peuvent subir et résister à de tels vents? Est-ce qu'il y a des constructions en conséquence, selon votre expérience? Les nouvelles constructions, oui. Les vieilles constructions, non. Il y a du danger, clairement, à ce niveau-là. Donc, de votre côté, vous avez un endroit à l'abri et vous attendez que ça passe. C'est ce de quoi seront faites vos prochaines heures. Tout à fait. C'est juste l'attente. On a fait ce qu'on devait faire.
au niveau des préparatifs. Et puis là, c'est juste attendre que ça passe. Et comme je dis, on est chanceux parce que Nassau a été évité. Au début de la semaine, l'ouragan, la trajectoire projetée était sur Nassau. Alors, dans les 3-4 derniers jours, on a vu qu'elle a dévié légèrement vers l'est et choisi de frapper à Bacoa la place. Eh bien, on continuera de suivre ça avec vous. M. Tétrault, merci. Bonne journée.